salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Tous les amis de la MAT, que la paix soit au centre de vos vies. Et à tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde, nous vous prions de bien vouloir à vous abonner ici dans la MAT officielle. Une manière pour vous de soutenir notre jeune chaîne. Merci à tous ceux-là qui se sont donné la peine de partager nos vidéos, tous ceux-là qui nous appellent, qui nous donnent des conseils, qui nous prodiguent des conseils. Ça nous va droit au cœur. Merci, continuez à le faire toujours. Et que la paix soit au centre de vos familles, au centre de vos entreprises. Bien-aimés, nous sommes dans notre branche Breaking News. Dans Breaking News d'aujourd'hui, nous allons évoquer deux grands sujets. C'est-à-dire, nous allons voir ce qu'a été la fin des élections présidentielles du côté de la Russie. C'est-à-dire, nous allons faire un tour et du côté de l'Europe de l'Est et voir ce qu'a été la fin des élections en Russie. Et par la suite, nous allons transiter en RDC pour évoquer un peu, ou bien, si vous voulez, donner notre contribution par rapport à ce sujet qui fait coller beaucoup d'encre sur la peine des morts. Nous allons aussi, tant soit peu, parler de la peine des morts ici et donner notre contribution pendant quelques minutes, quelques petites minutes. Merci. Encore une fois de plus, bienvenue dans la MAT officielle. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons directement aller du côté de la Russie et voir ce qu'a été la fin des élections présidentielles. Navalny s'est couverte de bulletins de vote visibles au milieu des fleurs. C'était un scrutin destiné à célébrer son triomphe. Sans surprise, Vladimir Poutine a été réélu à la tête du Kremlin pour un 5e mandat. Poutine Vladimir Vladimirovitch, vote exprimé 15 755 224, soit 87,97%. Un peu plus tôt à Moscou, les détracteurs du président russe ont répondu à l'appel de l'opposition à se rendre aux urnes, tous au même moment pour montrer leur défiance vis-à-vis du Kremlin. Pour moi, voter, c'est une façon d'honorer Navalny. C'est ce que je dirais. C'est le seul moyen d'exprimer ma position dans ces circonstances. Non loin de là, la tombe d'Alexei Navalny s'est couverte de bulletins de vote visibles au milieu des fleurs. Au même moment, à l'ambassade russe de Berlin, la veuve de l'opposant disparu a, elle, tenu à glisser son bulletin dans l'urne. Bien sûr, j'ai écrit le nom de Navalny sur le bulletin de vote parce qu'il n'est pas possible qu'un mois avant les élections, pendant la campagne électorale, le principal opposant de Poutine, qui était déjà en prison, ait été tué. Devant de nombreuses autres ambassades, des dizaines de milliers de Russes exilés se sont eux aussi déplacés pour voter, comme ici en Arménie. Nous sommes là depuis 11 heures, cela fait 5 heures, et nous sommes venus voter, et nous espérons qu'au bout de cette file d'attente, il y aura un avenir radieux pour la Fédération de Russie. À Londres, des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer ce qu'ils qualifient de simulacre d'élection. Je pense que parce que tant de Russes ne peuvent pas manifester en Russie, il est important que nous fassions ce que nous pouvons faire ici, car nous sommes libres de le faire. Et pour cause, en Russie, la mobilisation de l'opposition s'est montrée plus timide. L'ONG OVD Info a recensé au moins 77 interpellations dans le pays pour diverses actions de protestation électorale dimanche. Voilà. D'accord. Donc là, vous venez de suivre ce qu'a été la suite des élections du côté de la Russie. Voilà. Et pour ceux-là, ceux qui réfléchissent peuvent déjà voir ce qui s'est passé du côté de la Russie. Pour ceux qui réfléchissent, peuvent déjà comprendre ce qui sera la suite. Parce que la suite, c'est du côté de l'Afrique que ça va se passer. Parce qu'il y en a des pays qui ont aujourd'hui un nouveau maître. Vous avez le cas du Mali, le Burkina Faso
et le Niger, qui ont pour maître aujourd'hui Poutine et tant d'autres pays qui veulent aussi s'aligner du côté de M. Poutine. Est-ce que la Russie ou M. Poutine est réellement l'image de la liberté d'expression? Par rapport à ce en quoi nous venons d'assister, aux élections que nous avons vues du côté de la Russie, peut-on parler de la liberté d'expression en Russie? Peut-on parler de la démocratie en Russie? Vous avez vu et entendu vous-même 87%, nanani nanana. Largement. Et tout à coup, vous venez aussi de suivre en même temps la femme de l'opposant principal de Vladimir Poutine. Vous avez vous-même entendu la femme de l'opposant principal à Vladimir Poutine. Un mois avant le scrutin, il a été tué en prison. La raison pour laquelle nous disons que le vrai opposant de Poutine ne reste pas en Russie. Vous ne pouvez pas être un vrai opposant à Poutine et rester en Russie. Soit vous avez signé votre arrêt de mort, soit vous avez signé votre arrêt de mort. Et tous ceux qui sont en train tous ceux qui parlent de gauche à droite là, ce sont juste des opposants créés par Vladimir Poutine lui-même. Donc, ils ne peuvent pas déranger son pouvoir. Ils font juste de bruit dans le but d'embellir un peu le cadre politique pour que les gens ils voient que non, en Russie, les gens parlent. Mais en réalité, en Russie, les gens ne parlent pas. Vous venez d'ailleurs de suivre les Russes qui vivent à Londres, qui vivent en Grande-Bretagne. Ils ont bien dit que là-bas, on ne peut pas marcher. Là-bas, on ne peut pas manifester. Mais la question que je pose maintenant à tous nos présidents africains qui se sont ralliés du côté de M. Poutine, c'est la politique là que vous allez appliquer chez vous? Parce qu'en Russie, les gens ne peuvent pas marcher, manifester. Vous avez vu des Russes qui sont en Grande-Bretagne, c'est de là où ils sont en train de manifester. Les élections se sont tenues là-bas, mais les pauvres gens ont manifesté en Angleterre. Il y en a souvent des choses qu'on reproche aux Congolais ou aux Africains. Non, venez manifester ici. Non, il n'y a pas que les Congolais qui manifestent à l'étranger. Il n'y a pas que les Africains qui manifestent à l'étranger. Même les Européens. Vous avez vu les Russes qui vivent en Grande-Bretagne. Ils ont bien dit que là-bas, nous ne pouvons pas manifester. Donc, vous n'allez pas dire à ces Russes-là d'aller manifester là-bas en Russie. Là-bas, le risque de vie est zéro. Zéro. Les journalistes n'ont pas droit de critiquer le pouvoir en place. Donc, le pouvoir est totalitaire. Le pouvoir est totalitaire. Donc, sa dictature, ce n'est pas pour protéger seulement son peuple, mais c'est pour mater le même peuple-là. Car si l'homme n'est pas parfait, si l'appareil politique ne peut en aucun cas être parfait, forcément, il faut qu'il y ait des gens pour critiquer. Et si l'on ne critique pas, comment le pouvoir en place peut se rendre compte des erreurs s'il n'y a pas de critique? En fait, c'est ça le problème. Le pouvoir au monde, aujourd'hui, tous ces classiques-là, qui se sont cramponnés au pouvoir, qui ne veulent pas quitter au pouvoir, curieusement, ils n'aiment pas de critiques. Mais lorsque vous n'êtes pas critiqué, comment pouvez-vous savoir que ce que je fais est bon ou bien ce n'est pas bon? S'il n'y a pas de critique,
Comment un homme peut comprendre, peut contrôler ses actions? Ils veulent rester longtemps au pouvoir, mais ils ne veulent pas que leurs actions soient critiquées. Mais comment pouvez-vous savoir ce que vous faites, si cela est bon ou pas bon? Un mois avant le scrutin, l'opposant principal de Vladimir Poutine tué en prison. Et je pose la question à tous ces présidents-là qui se sont déjà ralliés du côté de M. Poutine, qui ont aujourd'hui un nouveau maître. Quelle est la politique que vous allez appliquer chez vous? M. Assimi Goïta, M. Traoré et celui du Burkina et du Niger. Voilà ce que votre maître a fait. Et c'est ça la politique que vous allez appliquer là-bas? Et c'est ça la politique que vous allez appliquer en Russie et en Afrique? Est-ce que M. Poutine est l'image d'une démocratie en Russie? Est-ce que les Russes, ils vont aux urnes par peur ou bien par patriotisme? Voilà des questions qu'on doit se poser. Est-ce que les Russes vont dans les urnes par la terreur, parce qu'il y a la peur, ou bien c'est par patriotisme? Et vous avez d'ailleurs vu, la plupart des citoyens russes, au lieu d'aller dans les urnes, ils ont déposé leur bulletin de vote dans la tombe de l'opposant. Donc, pour dire que c'est toi que nous avons voté. Donc, il y a la terreur. Le peuple est maté. Vous avez vu vous-même des Russes qui vivent en étranger que non, nous ne pouvons pas manifester là-bas. Le risque de vie est zéro. On ne manifeste pas. Est-ce que cela est une bonne dictature? Est-ce pour mater la population que vous avez été élu en cas? C'est pourquoi je loue le leadership de Muammar Kadhafi. C'est pourquoi je loue le leadership de Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, nous regrettons Muammar Kadhafi. Nous regrettons Muammar Kadhafi. Il a exercé son pouvoir, non dans le but de mater sa population, mais il a exercé son pouvoir dans le but de protéger sa nation, dans le but de rendre sa nation une nation puissante. Quelle a été la mission de Kadhafi? Pendant son exercice, il n'a pas cherché à mater les Libyens. C'est vers la fin de sa vie, où les Libyens étaient déjà embourbés, endoctrinés. Que Kadhafi maintenant a changé, a tourné sa casquette. Mais aujourd'hui, les Libyens, ils regrettent qu'ils avaient un homme qui les avait laissé la liberté. Ils vivaient trop bien, trop bien. Un Libyen ne pouvait pas envier d'autres pays. Un Libyen n'avait pas l'interdiction de sortir de sa nation, de son pays, non. Mais il n'avait pas envie parce qu'il vivait déjà bien chez lui. Mais il y en a des nations où le peuple a du mal à sortir. Non parce que le président protège ses citoyens, mais parce qu'il a peur que ses concitoyens-là tournent contre lui. Prenons le cas de la Corée du Nord. Il y a Kim Jong-un qui est aujourd'hui là, qui a éliminé tous les caciques qui étaient autour de son père, les gens dont son père avait confiance. Et il est allé trop loin, il a éliminé même son oncle, Kim Jong-un qui est là, le petit qui est là. Il a éliminé son propre oncle. Et comme si cela ne suffisait pas, il a éliminé encore à son frère aîné, son propre frère.
qui n'avait même pas comploté contre lui. Mais aujourd'hui, les Coréens du Nord vivent dans la terreur. Même pour sortir, il y a un moment donné, les Coréens du Nord sortaient en cascade. Mais il a bloqué. Il y a trop de vérifications maintenant. Ça dit qu'un Coréen du Nord ne peut pas quitter le pays comme ça. Ne peut pas tout simplement quitter le pays comme ça. Vous comprenez? C'est la différence avec Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi n'avait pas bloqué les Libyens. Les Libyens pouvaient sortir, aller où ils veulent. Mais ils n'en avaient pas envie. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient mieux chez eux. Ils vivaient trop bien, plus que d'autres pays de l'Europe ou de l'Amérique. Les Libyens à l'époque de Muammar Kadhafi. Et personne ne pourra poser un démenti. C'est vers la fin que les choses ont basculé. Et le peuple n'avait pas compris. C'est maintenant là qu'ils arrivent à comprendre qu'ils avaient un Dieu en tête de leur nation. Donc la dictature de M. Muammar Kadhafi, ce n'était pas contre son peuple. Donc il était là comme un grand leader qui protège son peuple. Parce qu'il aimait d'abord sa nation. Il aimait la population. La raison pour laquelle la vie d'un Libyen dépassait la vie même d'un Américain. À l'époque de Muammar Kadhafi. Ceux qui ont fait la Libye à l'époque de Muammar Kadhafi le savent. Donc je ne parlais pas des choses pour parler. Ceux qui ont fait la Libye, ils le savent. Ceux qui ont fait la Libye à l'époque de Muammar Kadhafi, ils vont le témoigner. La vie d'un Libyen à l'époque de Muammar dépassait même la vie d'un Américain. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était là pour mater la population, mais c'est quelqu'un qui était là pour protéger sa population. Donc, sa dictature, ce n'était pas contre le peuple. Contre son peuple, non. Sa dictature, c'est parce que Kadhafi s'est considéré comme étant le seul et l'unique sauveur de la Libye, l'unique protecteur de la Libye. Mais regardez la vie des Libyens. Il ne se gérait pas dans d'autres choses. Lorsqu'il y avait des mécontentements, il parlait aux Libyens comme un père parle à ses enfants. Ceux qui ont fait la Libye, ils le savent. Mais il y en a des pays, lorsqu'on te parle d'un dictateur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas manifester ou revendiquer quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas revendiquer quoi que ce soit. Vous avez vu comment est-ce que les Russes ont dit, on ne peut pas marcher là-bas. On ne peut pas, les opposants ne vivent pas là-bas. Mais Muammar Kadhafi vivait avec ses opposants. Il vivait avec des opposants. Ils étaient là. Muammar Kadhafi vivait avec les opposants politiques. Donc, vous comprendrez que les choses ont mal tourné du côté de la Russie. 87%. 87%. Et croyez-vous que les Russes, ils sont partis aux urnes dans le but d'élire M. Poutine? Croyez-vous? Et déjà, entre nous, les élections en Russie ne peuvent qu'être en faveur de Poutine. On monte, on descend. Il ne peut pas organiser les élections pour perdre. Tout le monde le sait. Et on le savait tous, que les élections en Russie, ce n'est pas pour personne. C'est pour personne. Excusez-moi. C'est pour M. Poutine lui-même. Il n'a pas organisé pour perdre. Il a organisé pour briguer le 5e mandat. Et les Africains qui se sont alignés du côté de M. Poutine, ils doivent regarder maintenant le modèle. Tellement vous êtes assoiffés, tellement vous aimez le pouvoir, tellement vous avez dit non à l'alternative, à l'alternance, autant pour moi. Mais regardez maintenant le modèle. Donc moi je crois, dans les jours qui vont s'ensuivre, dans les jours qui suivent, nous allons assister à des choses pareilles en Afrique.
Nous allons assister à des choses. Parce que vous avez pour mettre maintenant M. Poutine. Il est élu pour la 5e fois. Croyez-vous que M. Poutine pourra vous dire que non, faites des élections et laissez les autres diriger après vous? Donc là, nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que beaucoup de chefs de l'État veulent s'aligner du côté de la Russie. Nous comprenons maintenant la raison qui pousse pas mal de chefs de l'État d'aller du côté de la Russie. C'est dans le but de faire comme M. Poutine. Ils ont besoin premièrement de la protection de M. Poutine et ensuite de faire comme M. Poutine, rester longtemps au pouvoir. Parce que c'est lui qui en a le secret maintenant. C'est lui qui détient la clé maintenant de ce secret. Comment rester au pouvoir en Afrique? Rallie-toi du côté de M. Poutine. Et lorsqu'une nation, autant pour moi, se rallie du côté de M. Poutine, c'est la fin de l'alternance. Voilà. Parce qu'aucune nation ne pourra se rallier du côté de la Russie et avoir encore l'alternance. Il n'y a aucun président qui pourra se rallier du côté de M. Poutine et faire le mandat laisser le pouvoir. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tant que Poutine serait au pouvoir, ce président-là va toujours rester au pouvoir. La raison pour laquelle il cherche déjà à aller du côté de la Russie. Parce que Poutine va le protéger. Poutine va le protéger. Et pendant ce temps, vous créez des frustrations autour de vous. Vous créez des frustrés et des frustrations. Vous croyez que tous les Russes sont pour M. Poutine, même ses propres généraux. Ils ne sont pas pour M. Poutine, mais c'est la peur, c'est la terreur. Poutine ne blague pas. Tous ces généraux qui sont autour de lui, tous ces caciques qui sont autour de lui, croyez-vous que dans leur cœur, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout? Qui peut les sonder? Croyez-vous qu'au fond de leur cœur, ils sont pour M. Poutine? Loin de là. Mais ils ont peur de M. Poutine. Ils ont peur de la force de M. Poutine. M. Poutine écrase. M. Poutine écrase. Ils ont peur d'être écrasés. Ils ont peur de finir leur vie en prison. Ils ont peur d'être torturés à mort. Ils ont peur de perdre leurs intérêts. La raison pour laquelle vous êtes en train de voir, M. Poutine aussi mène une guerre dans le but de récompenser ses caciques. Parce qu'il le sait qu'au fur et à mesure, il est là longtemps au pouvoir, il crée des frustrés, il crée des personnes qui vont être mécontents. Mais une manière de les récompenser, de les apaiser, c'est de ravir des territoires en Ukraine et de les poser là-bas comme des gouverneurs. Parce que lorsque tu es gouverneur dans une ville, tu es comme un président de la République de cette ville-là. Donc regardez comment un peu M. Poutine a joué avec son intelligence. Il dit non, je dois récupérer des villes là-bas, en Ukraine. Après, je dois placer tous mes caciques. C'est-à-dire, dès lors que vous êtes placé gouverneur quelque part, vous êtes comme le président de la République. Vous êtes comme un président déjà. Donc, par conséquent, vous n'aurez pas des arrière-pensées contre Poutine. Vous n'allez pas chercher à déranger le pouvoir de M. Poutine. C'est ça la stratégie. Mais quand cela ne tient, dès lors qu'on décide de se cramponner au pouvoir, on crée autour de soi. On se crée de frustrés, des ennemis qui ne vont pas se manifester aujourd'hui. Tous les chefs de l'État qui ne veulent pas laisser le pouvoir être tranquille, faire une passation pacifique du pouvoir, bien aimés, ils sont en train de créer un trou pour la nation. Surtout les présidents de l'Afrique, ils sont là au pouvoir. 40 ans, 32 ans, 35 ans, il est là au pouvoir. Aujourd'hui, c'est bon pour vous, vous êtes au pouvoir. Mais après vous, ça dit ce sont des personnes sans cœur, ils n'ont pas de pitié. Après vous, le pays va sombrer, que vous le vouliez ou pas. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là qui restent longtemps au pouvoir, ils ont leurs secrets. Et ils ne partagent pas le secret avec les autres, de peur d'être déstabilisés. Et par conséquent, lorsqu'ils meurent avec leurs secrets.
Ils meurent avec leurs secrets. Le pays va tomber. Le pays va sombrer, que vous le vouliez ou pas. Après, et ils le savent. Hein. Ils le savent qu'après moi, le pays va tomber. Mobutu le savait. Il dit, après moi, c'est le déluge. Pourquoi? Parce que le secret que Mobutu avait pour conserver l'unité, pour garder le Congo, personne ne détient encore ces secrets-là. Après Mobutu, aucun président n'arrive à maîtriser, à instaurer la paix au Congo. Aucun président. Chaque président, à son tour, cherche à tenter. Chaque président fournit des efforts, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais par contre, ce que nous voyons, ils font des efforts, mais rien ne marche. Mobutu est parti avec son secret. Mobutu est parti avec son secret. 32 ans, il est parti avec son secret. Et tous ceux qui viennent après lui, rien du tout. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Il n'y a que les chaos, les désordres, les troubles. Tout va mal. Et c'est ça. C'est ce qui se passe lorsqu'un homme s'accapare du pouvoir. Vous savez pourquoi les Européens, les Occidentaux arrivent un peu à maîtriser certaines choses? Parce qu'ils ont réussi à maîtriser l'appareil électoral. Ils savent que dès lors que nous laissons la virus entrer, infecter notre appareil électoral, nous allons créer des troubles dans la nation qui ne vont pas finir aujourd'hui. Regardez un peu ce qui s'est passé du côté des États-Unis. La défaite de Donald Trump. Et Donald Trump, selon lui, il a constaté qu'il y avait un peu des irrégularités. Il y avait des petits soucis sur le plan électoral. Et il a contesté. Et dès lors qu'il a contesté, ça créait un chaos. Et jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis vivent sous la pression de ce qui s'est passé autrefois. Les manifestants de Trump continuent jusque-là. Les caciques de Trump continuent jusque-là à contester. Il y a des frustrations. Et les États-Unis étaient à la porte du chaos à cause des élections. Et c'est ce côté-là que les Occidentaux ont su maîtriser. Les Occidentaux ont su maîtriser ces côtés-là. La raison pour laquelle il y a un peu de calme dans leur pays, c'est à cause de ça. Il peut y avoir des troubles dans d'autres secteurs, mais ils le savent que l'appareil électoral, dès lors qu'il est déjà touché, atteint d'un virus, le pays sera paralysé. Ça va créer des frustrations et par conséquent, le pays aura du mal à se relancer. Et cela peut faire appel à beaucoup de mauvaises choses dans une nation. Beaucoup de mauvaises choses dans une nation. C'est ce qui se passe du côté de la Corée du Nord. Où Kim Jong-un, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler là-bas. Même des citoyens lambda n'ont pas le droit d'avoir une voiture. Je ne sais pas si ça a changé. Mais c'était ça. Donc, une dictature dans le but de mater sa propre population. Et vous n'avez pas droit de vous exprimer, de critiquer, de dire quoi que ce soit qui va à la contre de ce que font les autorités, de ce que fait le chef de l'État. Le peuple vivait dans la terreur. Dans la terreur. Mais ce que Kim Jong-un oublie, peu importe l'arsenal qu'il a, un jour il va partir. Mais croyez-vous que les caciques de Kim Jong-un sont réellement de cœur avec lui? Croyez-vous réellement que les généraux de Kim Jong-un sont de cœur avec lui? Pendant qu'il est là, chacun fait semblant. Pourquoi? Parce qu'il a peur de mourir. Mais après lui, et nous ne croyons même pas que ce monsieur aura un héritier politique
qui va assumer des choses à sa place. Pourquoi? Parce que d'abord, il a confiance à personne. Son père, au moins, il avait confiance à des caciques. Il avait des caciques. Et lui, il les a tous éliminés. Croyez-vous que les familles de tous ces gens-là que ce monsieur a éliminés, ils sont contents de lui? Croyez-vous que d'autres généraux qui se font mapper toute nuit et jour là-bas en Corée, croyez-vous qu'ils sont de cœur avec lui? Mais ils attendent une occasion, le jour où ce monsieur va tirer révérence. C'est le jour où la Corée aussi, la Corée du Nord, va changer aussi. Soit la nation va sombrer, soit les choses vont aller dans le bon sens. Pareil avec la Russie. Ce qui se passe aujourd'hui, 87% de M. Poutine, oui, il a organisé pour gagner. C'est-à-dire que vous voyez qu'il n'y a pas des élections. C'est juste un faux semblant des élections. Parce que tout le monde le sait que Poutine ne peut pas perdre les élections. Mais le secret de sa force, le secret que M. Poutine a pour garder la Russie, peux-tu le partager avec quelqu'un? Jamais. De peur d'être renversé. Pourquoi? Parce que premièrement, M. Poutine n'a confiance à personne. Il a confiance à personne. Donc, il a lui-même son propre secret. Donc, un jour, il s'en ira. Il s'en ira seul avec son secret. Un jour, il s'en ira. Et pendant ce temps, les Occidentaux, comme les Congolais disent, c'est-à-dire, ils ne vont pas l'attaquer. Mais c'est un homme fort, on ne peut pas l'attaquer. Mais qui ne meurt pas. Mais les jours où il va tirer révérence, les jours où ce monsieur ne va plus être là, vous allez comprendre que tous ces caciques qui étaient autour de lui, ils n'étaient pas en réalité avec lui. Mais ils avaient peur d'être mis à mort. Donc peut-être la partie qu'ils ont aujourd'hui sera encore découpée en morceaux. Tellement il y aura des gens qui sont là, qui veulent le pouvoir. Donc la nation sera encore divisée, subdivisée. Donc les États vont se créer en Russie. Il y aura des États qui vont se créer. Tellement il a des caciques qui sont là, qui veulent aussi diriger, être aussi des chefs de l'État. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'il y a un homme fort qui tue facilement, dont tu ne peux pas parler. Et devant lui, il te montre que nous sommes avec toi. Mais en réalité, ils ne sont pas avec lui. Mais ils ont seulement peur. Tout est caché dans le cœur de quelqu'un. Tu peux vivre avec quelqu'un. Mais en réalité, il n'est pas avec toi. Il fait semblant d'être avec toi. Il vit avec toi malgré. Mais en réalité, il n'est pas avec toi. Même dans nos vies quotidiennes, il y en a, bien aimé. Quelqu'un vit avec toi. Vous croyez que vraiment, la personne m'aime beaucoup. Mais en réalité, il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Mais parce que tu ne connais pas ce qui est à l'intérieur, dans son cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a combien plus forte raison dans le milieu politique. Donc, M. Poutine est là, avec des caciques. La raison pour laquelle maintenant, il récupère des territoires en Ukraine pour les placer. Et en fait, qu'il ne soit pas dérangé. C'est-à-dire que je vous ai récompensé. Un gouverneur dans une ville, il est comme un président de la République. Et lui va continuer encore. Mais les Occidentaux, ils sont là aux aguets. Un jour, ce monsieur ne serait plus là. Et il s'en ira seul avec son secret. Parce qu'il ne peut pas partager ça avec quelqu'un. De peur d'être renversé, il s'en ira seul avec son secret. Mais quelle serait la fin de la Russie après Poutine? C'est la question qu'il faudrait se poser. Est-ce que la Russie va toujours garder sa splendeur, sa grandeur aujourd'hui, ou bien il va sombrer? Parce que la Libye était grand quand Kadhafi était là. Mais aujourd'hui, Kadhafi n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, ce monsieur ne va pas être là. Qu'est-ce qui va se passer après? Tant que l'Union européenne seront là, aux aguets, tranquilles, en train d'observer, bien aimé, nous allons assister à d'autres films qui ne disent pas ça, non. Mais les choses à venir vont nous enseigner plein de choses dans le milieu politique, du côté de la Russie et partout ailleurs.
Nous allons voir des choses. La raison pour laquelle nous demandons à tous les chefs de l'État africains de regarder déjà ce qui se passe et d'en tirer eux-mêmes la conclusion que demeurer longtemps au pouvoir, c'est créer un chaos, c'est créer un trou de chaos pour la nation. Donc, il est temps que vous puissiez comprendre. Vous pouvez peut-être, vous êtes libre d'aller du côté de la Russie parce que vous avez besoin de maîtres. Mais attention avec l'appareil électoral. C'est là où il y a les dangers. Si vous voulez faire des choses à la Poutine, rassurez-vous que vous n'êtes pas éternel. Mais après vous, quel serait l'état de la nation? Quel serait l'état de cette nation-là que vous dirigez? Quel serait l'état de cette nation? Pourquoi embrigader l'avenir de toute une nation et le plonger dans le gouffre après vous? Pour quelle raison? Pour quel intérêt embrigadez-vous l'avenir de toute une nation pour être là comme un homme fort? Et après vous, que la nation puisse assombrer. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? D'accord. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Monsieur Poutine, réélu pour la 5e fois, et un mois avant le scrutin, l'opposant principal à monsieur Poutine a été déjà mis à mort. D'accord? Donc, comprenez déjà que c'est la Russie, c'est Poutine, et les Africains, ils sont là pour regarder. Et nous ne savons pas si c'est ce modèle qu'ils vont appliquer ou bien ils vont faire d'autres choses. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et voilà, nous allons maintenant parachuter du côté de la RDC pour voir ce qui se passe par rapport à cette loi sur la peine des morts. Donc, nous allons voir un peu ce qui se passe du côté de la RDC. Voilà, donc regardez un peu du côté de la RDC. Nous allons voir un peu ce qui pratique du Congo. Le gouvernement a décidé de reprendre les exécutions capitales. C'est ce qui ressort d'une note signée mercredi par la ministre de la Justice. Alexandra Branjon, cette décision lève donc le moratoire qui était en place depuis 20 ans. Oui, bien que prononcée par la justice, la peine de mort n'était plus appliquée depuis son moratoire en 2003. Le gouvernement a donc décidé de le lever. Et dans sa note, la ministre de la Justice s'en explique. Elle revient sur les conflits armés à l'est du pays, sur le développement du banditisme dans les centres urbains, expliquant que ce moratoire était aux yeux de ceux qui commettent des infractions comme un gage d'impunité, car même condamnés, ils étaient assurés que cette peine ne serait jamais exécutée. Les actes de traîtrise ou d'espionnage ont fait payer un lourd tribut tant à la population qu'à la République, écrit-elle, ajoutant que le rétablissement des exécutions vise à débarrasser l'armée des traîtres, endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain, entraînant mort d'homme. Alors cette peine capitale sera exécutée en cas de condamnation irrévocable, intervenu en temps de guerre, sous l'état de siège ou d'urgence ou à l'occasion d'opérations de police, écrit la note, ce qui englobe quasiment tous les cas de condamnation à la peine capitale. À noter que cette peine de mort est régulièrement prononcée en RDC par des tribunaux militaires pour trahison ainsi que des tribunaux civils pour association de malfaiteurs. Première réaction, celle du mouvement citoyen, la Lucha, qui condamne ce matin la levée du moratoire, estimant que cette décision ouvre, je cite, un couloir à des exécutions sommaires dans un pays où le fonctionnement défectueux de la justice est reconnu par tous. Voilà. La levée du moratoire rassure la peine des morts. Bien aimé, ce sujet fait parler des gens à gauche et à droite. Donc, nous allons, par rapport à ce sujet ici, j'aimerais évoquer des choses comme Agur. Agur, il fut un conseiller dans la cour royale du roi Salomon. Et je suis ici dans Proverbe au chapitre 30, pour ceux qui lisent la Bible. Je suis dans Proverbe au chapitre 30. Agur, un homme plus sage
qui avait la sagesse, il était conseiller, mais plus sage que Salomon, parce qu'on nous a présenté Salomon comme étant l'homme le plus sage dans la Bible. Or, en réalité, pour être à la cour du roi comme conseiller, tu dois être teinté d'une intelligence extrême et être plus sage que le roi. Parce que le roi peut prendre des décisions qui ne sont pas aussi bonnes, mais un conseiller est là pour influencer le président. C'est-à-dire, la décision du président de la République peut être influencée par son conseil. Donc, pour arriver à influencer le chef de l'État ou un roi, vous devriez premièrement être plus intelligent que le roi. Donc, ça veut dire qu'un conseiller doit être plus intelligent que le président de la République. C'est pourquoi vous verrez que Mobutu avait des gens autour de lui qui étaient plus intelligents que lui. L'homme comme Papa Ngwanda, Honoré Ngwanda, qui nous a quittés. Monsieur Honoré Ngwanda, de mémoire, nous citons. Plus intelligent que Mobutu. Il était plus intelligent que monsieur Mobutu. Parce que tu ne peux pas être le conseiller d'un chef de l'État et être moins intelligent que lui. Donc, en quoi tu lui seras utile? Donc, le chef va prendre des décisions et toi, tu ne sais même pas si cette décision-là est bonne ou pas, ou cette décision elle est bonne ou pas. Donc, un conseiller doit être plus intelligent que son chef. C'est ça le rôle d'un conseiller. Il doit réfléchir 2 fois plus que son chef. Il doit être teinté même de la spiritualité plus que son chef, si vous voulez. Donc, il doit avoir des capacités, des potentialités plus que son chef. La seule chose qui créerait la différence, c'est que celui-là, c'est son chef hiérarchique. Mais un conseiller, parce qu'il est le seul à pouvoir influencer les décisions du chef de l'État ou bien des rois, il est le seul qui souffle dans l'oreille du roi. C'est un conseiller. La raison pour laquelle on appelle un conseiller. Mais curieusement, en RDC, je ne pense pas que le président Tshisekedi a de vrais conseillers. Je ne pense pas. Donc, il n'y a que des gens qui cherchent là où soutirer des billets des banques. Il n'y a que ceux-là. Il n'y a que des gens qui veulent voir là où il y a des billets des banques. Il n'y a pas de vrais conseillers. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vrais conseillers. Des conseillers comme des Honoré Ngwanda. Croyez-vous qu'il y a un conseiller comme ça au Congo? Autour du chef de l'État. Croyez-vous qu'il y a un conseiller comme Ngwanda? Chevronné comme Honoré Ngwanda. Pour ne citer que celui-là. Croyez-vous que le chef de l'État a un conseiller chevronné comme M. Honoré Ngwanda? Y a-t-il un conseiller comme celui-là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que des personnes qui ont les nez ouverts, les narines qui rhument l'odeur des billets des banques. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais, je suis en train de dire, un chef a des conseillers plus intelligents que lui. Lorsqu'on nous parle de peine de mort, c'est l'occasion maintenant pour des conseillers d'instruire les chefs de l'État. C'est pour vous maintenant l'occasion de parler aux oreilles du chef. Si réellement le chef aussi écoute ses conseils. Parce qu'on ne peut pas nommer des conseillers pour ne pas les écouter. Là, vous serez peut-être comme le maître du Kremlin. Il a des conseillers, mais lui-même n'écoute pas ses conseillers. Donc, restez conseiller des étiquettes conseillers. Vous serez comme Kim Jong-un. Il a des conseillers qui ne l'écoutent pas. Il a pris le ministre de la Défense et lui dit, désormais, tu n'es plus ministre de la Défense, tu es maintenant ministre d'haricot. Regarde ce que le président dit à un ministre de la Défense. Désormais, ton ministère maintenant, c'est le ministère d'haricot. Tu n'es plus ministre de la Défense. Fin de citation. Donc, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas nommer des conseillers et ne pas les écouter aussi. Nous avons des conseillers peut-être qui écrivaient, il s'appelle Moulonda ou bien, j'ai oublié son nom, qui écrivaient 50 notes par semaine au chef de l'État. Moi, je crois qu'ils sont là peut-être. 50. Et les gens ont dit, quoi? 50? Arrête de mentir, monsieur. C'est ce que les gens ont dit. Mais lui, il a affirmé que
Mais les lettres étaient bloquées par les redoutables Wakaningi King. Ça, les choses que nous avons découvertes lors du procès, 100 jours. Voilà. Donc, je disais tantôt, on ne peut pas nommer des conseillers et ne pas les écouter. Donc, maintenant, c'est le moment où un conseiller doit dire à son chef par rapport de la peine des morts. Et nous, nous disons toujours ceci dans la maths. Dès lors que la justice n'est pas au centre d'une nation, la nation est dans le chaos, peu importe ce que vous ferez. Dès lors que la justice n'est pas au centre, la nation va sombrer tôt ou tard. La question que nous allons nous poser, la peine des morts au Congo, la peine des morts au Congo, mais à ce qui me concerne, je dirais oui à la peine des morts. Mais pourquoi est-ce que je dirais oui à la peine des morts? Parce qu'on doit s'expliquer. La peine des morts au Congo doit s'exécuter. La peine des morts au Congo doit être mise en place. Mais avant que la peine des morts soit mise en place au Congo, la justice doit être au centre de la nation. Voilà le premier point. La justice doit être au centre de la nation. Dès lors que la justice est au centre, la peine des morts a sa raison d'être. Mais si la justice n'est pas au centre de la nation, la peine des morts n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Pour une simple raison. Les innocents seront traités de coupables. Et des coupables vont se pavaner dehors. Donc la nation congolaise va assassiner des innocents. La nation congolaise va assassiner des innocents. Et tôt ou tard, le sang des innocents va crier sur la nation. Tôt ou tard, le sang des innocents va crier vengeance. Et la nation va sombrer. La nation va sombrer. Déjà, les Congolais meurent nuit et jour par injustice. Déjà, les Congolais meurent nuit et jour par injustice. Et c'est sans la crie vengeance. Le sang des Congolais crie vengeance, je vous dis. Pour ceux-là qui transcendent, ils ressentent l'écho de l'âme de nos frères qui tombent à nuit et jour. Et les choses vont se passer dans cette nation-là. Retenez ça. Les choses vont se passer dans la nation congolaise. Là où la justice n'est pas au centre, dans une nation où la justice n'est pas au centre, on condamne les innocents. On condamne les innocents. Et la plupart de ces gens-là, ils vont se dire, ils sont croyants. Il est chrétien, il est musulman, il est ceci. Mais regardez la justice de la nation. Il est pasteur. Mais regarde la justice de la nation. La justice est-elle au centre de la nation? Ou bien la justice est mise dans des poches des gens? Les coupables, ils sont dehors. Et les innocents sont condamnés. Et la nation va sombrer dans le chaos. La terre va continuer c'est-à-dire à recevoir le sang des innocents. La peine de mort, oui. Dans une nation où il y a des voleurs, dans une nation où le denier public est détourné sans pitié, la peine de mort a sa raison d'être. Je me pose la question ici, si la peine de mort était déjà validée en RDC et qu'il y a maintenant la suite, le prochain des 100 jours, quelle serait la décision de la justice? Réfléchissons ensemble. Si la peine de mort était déjà votée bien avant et qu'à la suite du temps, nous avons connu maintenant le problème des 100 jours, quelle serait la décision de la justice? Quelle serait la décision de la justice? Donc moi je crois que la peine de mort
a sa raison d'être. Mais c'est dans une nation où la justice est au centre. Si nous voulons l'appliquer, que la justice soit au centre, rassurez-vous que vous ne condamnerez pas des innocents pour coupables. Ça, nous parlons aux oreilles des caciques. Ça, nous parlons aux oreilles du chef. Parce que ces conseillers-là ne peuvent pas parler ainsi. Même Roland Dallot, s'il est conseiller politique du chef de l'État, ils ne peuvent pas parler ainsi. Mais vous, vous êtes l'apôtre, vous êtes un pasteur du président de la République. C'est-à-dire que vous jouez un rôle majeur, plus que même des conseillers politiques. Parce que vous êtes avisé, vous avez, soi-disant, le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous pouvez voir des choses et dire directement au chef de l'État que non, monsieur le président, ne faites pas ça. N'appliquez pas cette décision parce que le pays va sombrer. Voilà ce que Dieu m'a montré. Qu'est-ce que Dieu a montré à Dallot lorsque le président a pris pour décision de lever le moratoire sur la peine de mort? Qu'est-ce que Dieu a dit à Kankenza? Les gens qui ne font que disputer le leadership et les billets des banques. Mais dites-nous ce que Dieu dit. Allez-y voir le président de la République. Demandez les audiences. Les seules audiences que les Kankenza y demandent, c'est pour aller chercher à soutirer de l'argent. Les seules audiences que tous ces pseudo-pasteurs ils demandent, c'est pour aller récupérer de l'argent. Créer des conférences. Il y a le Kouta. Créer des programmes de prière, des mensonges, dans le but de soutirer de l'argent. Mais voilà maintenant un sujet qui concerne même les églises. La peine de mort. Les hommes de Dieu doivent se manifester. Si les conseillers politiques ne maîtrisent rien sur ce point, mais les hommes de Dieu, ils doivent intervenir. Parce que dans une nation où la justice n'est pas au centre, les innocents sont condamnés. Les innocents sont condamnés. On risquerait de répandre les sangs innocents. Donc, par conséquent, commençons d'abord par mettre la justice au centre. Commençons d'abord par laisser la place à la justice. Et nous craignons fort. Avec cette justice est malade. Le président a dit, la justice est malade. Et j'aurais appris qu'il y a même aussi un pasteur quelque part dans cet organe-là de la justice. Il y a aussi un pasteur quelque part. Mais pourquoi vous ne manifestez pas? Des hommes de Dieu qui sont dans la politique. Qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à cette décision? Voilà, il est temps que vous puissiez manifester. Si réellement vous êtes des dieux. Si réellement vous êtes des dieux. Si réellement vous êtes des dieux. Il est temps que vous puissiez manifester. Ce qui vous est ensemble. Il est temps que vous puissiez manifester. Il est temps que vous puissiez dire au chef de l'État que ces conseillers-là puissent murmurer à son oreille et lui dire, monsieur le chef de l'État, faites attention. Et ce que nous craignons encore, avec un pouvoir où il y a plus de détourneurs qui sont en train de compliquer l'existence du chef de l'État, mais même le chef de l'État lui-même, avant de prendre cette décision, il doit craindre une chose. C'est qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a plein de voleurs. Il y a plein de gens qui sont dans des groupes rebelles. M. Mbosso nous a dit qu'il y avait des députés qui sont dans des groupes rebelles. Et la plupart de ces députés-là, ils sont dans l'union sacrée. Ils sont dans l'union sacrée. Donc même le président lui-même, si j'étais son conseiller, je dirais que monsieur le président, vous devriez vous-même craindre cette décision. Parce que cette décision peut tourner contre vous et votre classe politique. Pourquoi? Parce que un jour, vous allez mettre fin à votre mandat. Un jour, le mandat va prendre fin. Un autre président viendra. Et s'il y a trop de bavures, s'il y a trop d'injustices, cet homme-là qui viendra, il pourra s'en servir de cette peine de mort pour appliquer cela sur nous. C'est-à-dire que la peine qu'on peut élever aujourd'hui peut tourner contre nous demain. Pourquoi? Parce que pour une simple raison, c'est qu'il y a plein de mafiosos dans ce gouvernement. Il y a plein de voleurs.
Il y a plein de personnes teintées qui ont du sang du peuple congolais dans leurs mains. Donc un président qui peut venir demain, ils peuvent s'en servir à décès levé de le moratoire pour infliger cela sur nous. Donc le président, vous avez besoin de réfléchir un tout petit peu. Sinon, cela risquerait de retomber sur nous cette même loi que nous voulons appliquer. Si j'étais conseiller du chef de l'État, et voilà comment un homme de Dieu, un apôtre soi-disant d'alors, pouvait parler aux oreilles du président. Si les conseillers ne peuvent rien dire. Parce qu'on ne peut pas être conseiller du président ou bien d'un homme politique et dire oui à tout ce qu'il dit. Non, un conseiller a un grand rôle à jouer. Il est là pour influencer les décisions du chef de l'État. Mais j'attends ici, non, je suis conseiller. Après, je regarde les rôles que ces gens-là jouent. Je me pose la question, sont-ils des conseillers ou bien ils sont là bien que pour attendre leur salaire à la fin du mois? Et vous verrez, il n'y a aucun conseiller qui démissionne. Parce qu'un conseiller dont les décisions ne sont pas appliquées, donc il n'est pas écouté par son chef, il doit démissionner. Il dit non, 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 donc je ne suis pas digne d'être ton conseiller. Parce qu'un conseiller doit être écouté par son chef, hiérarchique. Mais si vous êtes conseiller et que votre chef ne vous écoute pas, ça ne sert à rien d'être un conseiller. C'est-à-dire vous n'êtes même pas un conseiller, vous êtes rien qu'une étiquette. Un conseiller de pacotille, un conseiller étiquette. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Dans le pays où les crimes ne font que monter, la peine de mort a sa raison d'être. Dans un pays où il y a des grands détourneurs qui détournent l'avenir des... Il y a des sommes, lorsqu'on les détourne, c'est l'avenir d'une nation qui est détournée. La peine de mort a sa raison d'être. Mais ce que nous disons, est-ce que la justice serait au centre de tout? Parce que le chef lui-même se plaint de la justice. Donc c'est un peu un paradoxe. Hein? Le président se plaint de la justice, mais le Congo va sur la peine de mort. Donc moi, je dis à monsieur le président de s'apaiser un peu, d'arrêter un peu, de beaucoup réfléchir. Parce que non loin qu'hier, vous avez parlé de la maladie de la justice. Donc, en même moment, nous croyons que la justice n'est pas encore guérie de sa maladie. Dès lors que la justice n'est pas encore guérie de sa maladie, donc vous ne pouvez pas, avec beaucoup de respect que nous avons à votre égard, instaurer la peine de mort. Parce que non loin qu'hier, vous vous êtes plein de la maladie de la justice. Donc, dès lors que la justice est malade et que vous voulez instaurer la peine de mort, cela veut dire que vous ouvrez une porte béante, tellement béante, qui va occasionner des morts et des innocents. Et la nation sera responsable de 100 innocents. La nation congolaise sera responsable des innocents qui seront condamnés à mort. Et cela ne va pas profiter à la nation. La nation va sombrer. Donc, nous disons ceci. Ce que nous vous proposons, c'est de guérir d'abord la justice. Et que la justice soit au centre pour que cette peine soit établie. Et enfin que les coupables soient condamnés. Et que le juste, ceux qui servent leur pays avec vocation, avec dévouement, avec vérité, puissent travailler tranquillement. Tranquillement. La deuxième des choses, c'est qu'avant de lever cette peine de mort, nous avons une génération où les jeunes se sont ralliés. Ils sont tous dans l'axe des mal, les Koulouna. Mais avant d'y arriver là-bas, parce que lorsqu'il y a la peine de mort, ça dit que même les Koulouna seront impliqués. Mais c'est que nous posons comme problème ici. Mais est-ce que la nation, qu'est-ce que la nation a fait pour récupérer un peu ce jeune-là et le mettre dans une posture ou bien les réinsérer un peu? Qu'est-ce que la nation a fait pour récupérer tous ces jeunes-là des œuvres? Qu'est-ce que la nation a fait? Parce qu'avant d'imposer, ou bien avant de mettre, de valider la peine de mort, nous osons croire que cela va ébranler un peu la population. Et tous les Koulouna ils vont un peu se calmer. Parce que la peine de mort va s'exercer même sur les Koulouna.
La peine de mort doit s'exercer sur les Koulouna, qui ne veulent pas laisser les paisibles citoyens vivre tranquilles. La peine de mort doit aussi s'appliquer sur les Koulouna. Mais avant que cela ne s'applique sur les Koulouna, nous disons ceci. Qu'est-ce que le pays a fait pour récupérer cette jeunesse qui est déjà perdue? Qu'est-ce que la nation a fait? Qu'est-ce que le pays a fait pour récupérer cette catégorie de la jeunesse, pour les orienter? Est-ce que la nation a proposé les métiers? Est-ce que la nation a proposé des formations? Est-ce que la nation a proposé beaucoup de mécanismes qui peuvent permettre à la jeunesse de quitter l'accès du mal? Parce que lorsqu'on les informe, parce qu'à un moment donné, on doit envoyer les gens sur le terrain pour informer. Voilà comment un conseil peut parler aux oreilles déjà. Mais avant d'appliquer cela, nous devrions d'abord faire le ménage et voir quelle serait la suite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des émissaires, il faut qu'il y ait des gens qui vont entrer en contact avec la population, avec tous ces jeunes-là de Koulouna, leur dire que vous devriez accepter les offres de l'État. Il y a les métiers pour vous, il y a des formations pour vous, et vous pouvez vous former. Et vous allez gagner de l'argent, abonné et difforme, vous allez travailler, vous allez vous occuper de vos maisons, de vos familles. Mettez au moins cette jeunesse-là dans des conditions où ils pourront quitter le mal. Donc, tant qu'on n'a pas encore tenté cette action, tant qu'on n'a pas encore tenté ce manœuvre-là, on ne peut pas directement appliquer la peine de mort. On ne peut pas appliquer la peine de mort du coup. La nation doit faire, le pays doit faire d'abord le ménage et ensuite voir quels seraient les résultats. C'est par rapport aux résultats que la nation va décider maintenant d'appliquer dans une nation où la jeunesse a sa part, dans une nation où l'État s'occupe de sa jeunesse. Moi, je crois qu'à un moment, la peine de mort aura sa raison d'être parce que les jeunes ont de quoi à faire. Il est hors de question que vous puissiez vous retrouver en train de massacrer les gens. Il est hors de question que vous vous retrouvez là en train de braquer, en train de couper la population de machettes, de coups de machettes pour récupérer rien que des téléphones. Il est hors de question. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà des usines qui embauchent, il y en a déjà des formations pour vous. Donc allez-y vous faire former, soit allez-y dans l'armée, allez-y, c'est-à-dire proposer des cadres pour réintégrer cette jeunesse-là avant d'appliquer cette décision. Voilà, c'est comme ça que nous parlons dans la maths. Et moi, je crois que si cela peut arriver aux oreilles des autorités, personne ne pourra poser un démenti sur ce que je viens de dire. C'est comme cela. La peine de mort a sa raison d'être. Au Congo surtout, la peine de mort a sa raison d'être. Nous avons c'est-à-dire que déjà, et moi je vais signaler une chose. Le président de l'Assemblée, Mbosso, nous a dit, il a dit aux députés, quittez les groupes armés. Donc cela veut dire, une partie majeure qui déstabilise le Congo RDC, ce sont ces députés qui sont là, qui entretiennent les groupes armés. Donc si la peine de mort arrive à être validée, donc là où il faudrait maintenant dépister ou bien l'exercer en commençant par des députés qui entretiennent des groupes rebelles pour déstabiliser la nation. Donc nous allons assister à l'élimination, à une série de condamnations à mort des députés. Parce que c'est M. Mbosso qui a dit ça. Il a dit des députés, chers députés, quitter des groupes rebelles, quitter des groupes armés. Donc ce qui veut dire, si la nation est paralysée par des groupes rebelles, c'est-à-dire que les élus, c'est-à-dire les députés en font partie. Donc dès lors que la peine de mort serait appliquée, donc de première personne à poursuivre, c'est d'abord des députés.
Donc, M. Mosso nous allons mener des enquêtes. L'État doit mener des enquêtes ensemble avec M. Mosso et dépister tous ces pseudo-députés-là qui entretiennent des groupes rebelles et de le faire subir la rigueur de la loi, de la justice. Et la peine de mort sera plus appliquée sur eux. Après, nous verrons quelle sera la suite. Et nous verrons si le pays va garder son harmonie. Et nous verrons ce qui va se passer. Voilà. Donc, la raison pour laquelle nous avons proposé, voilà la façon dont nous en parlons. C'est-à-dire que nous avons posé les problèmes. Et nous avons même proposé des pistes. Nous avons proposé des pistes. Au lieu de crier de gauche à droite, non, on a peine de mort, nanani, nanana, voyons des choses à direct. Posons les problèmes. Posons les problèmes directement. Sinon, il y aura même des opposants qui ne vont plus parler. On peut les accuser de tout sauf rien. Parce que Mobutu était là à un moment donné. Ses opposants étaient là. Mais nous ne savons pas. Parce que les opposants aussi à leur tour, ils craignent que la peine de mort soit appliquée sur eux par de fausses accusations. Mais nous avons dit ici, nous avons porté aussi un conseil aux oreilles du président. Nous avons dit, Monsieur le Président, ne faites pas comme M. Mobutu. Si vous voulez faire comme M. Mobutu, considérez aussi quelle a été la fin de Mobutu. Considérez aussi quelle a été la fin de Mobutu. Voilà. Dès lors que vous ne détenez pas les secrets, de sauvegarder l'intégrité territoriale, attention, ne touchez pas autre chose. Ne les copiez pas dans d'autres choses. Sinon, regardez aussi quelle a été sa fin. Ayez pour modèle la démocratie. Ayez pour modèle la constitution. Ayez pour modèle l'alternance pour sauver la nation. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La peine de mort au Congo, il a sa raison d'être. Dans la nation comme le Congo, la peine de mort a sa raison d'être. Il a sa raison d'être. Et il ne doit pas seulement s'appliquer aux Congolais, même aux expatriés qui viennent déranger l'avenir des Congolais chez eux à la nation. Parce qu'il y en a des gens qui nous tuent nuit et jour. Nous allons parler de ça encore ici. Il y en a des gens qui nous assassinent nuit et jour. Il y en a des gens qui sont en train de tuer la jeunesse congolaise, de tuer les Congolais nuit et jour. La peine de mort doit s'appliquer. Nous allons nous faire respecter partout dans le monde. Mais avant tout ça, la justice doit être au centre. Nous avons dit ceci non loin qu'hier. Le président a dit que la justice est malade. Et c'est pour autant les guérir de sa maladie. Question mark. Que la justice soit guérie d'abord. Qu'il soit au centre de la nation. Et cette loi doit être réappliquée. Et les choses vont se stabiliser. Car il y en a plusieurs secteurs aujourd'hui. Si cette loi-là s'applique, il y a de quoi se poser des questions. Le pays va garder son harmonie. Déjà, il n'y a pas l'harmonie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y en a aussi des députés qui entretiennent des groupes rebelles, selon les paroles de M. Mosso. Donc, la peine de mort doit s'exercer aussi sur des députés. Voilà. Merci. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Bien-aimés, nous sommes dans l'obligation. C'était pas prévu que nous puissions parler beaucoup, mais c'est arrivé comme ça. Il était important pour nous de puiser notre pensée et poser le vrai problème et proposer aussi selon ce qui s'est dit. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez là au son de ma voix. Plein succès. Abonnez-vous dans la mat officielle et partagez cette vidéo au maximum. Que la paix soit au centre de vos vies. À nous revoir prochainement et au prochain numéro ici dans la mat officielle. Amen.